Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous avez la forme. Je suis actuellement dans le sud de l'Andalousie, je suis à Almuñécar, au sud de Grenade, et je vous assure, le climat est super doux. Ça faisait un petit moment que cette envie de partir dans le sud me titillait beaucoup, et je trouve que la saison automnale, c'est le meilleur moment pour profiter d'un climat qui n'est ni trop chaud ni trop froid, c'est juste parfait. Et pour retrouver de l'équilibre, là c'est vraiment excellent. Alors j'espère que je vais réussir à vous envoyer un petit peu de soleil si vous subissez les pluies automnales. Alors aujourd'hui on va voir 3 façons de retrouver l'amour de soi. C'est peut-être quelque chose qui est malmené chez vous. Peut-être que vous avez du mal avec votre propre image et peut-être que vous avez du mal aussi avec le monde autour de vous. Parce que le plus souvent lorsqu'on est exigeant vis-à-vis de soi-même, on l'est aussi extrêmement vis-à-vis des autres. Je vous en parle parce que c'est quelque chose qui me concerne beaucoup. Je sais que j'essaie toujours d'atteindre un niveau d'évolution, j'essaie toujours d'être performant dans ce que je fais et parfois je mets la barre tellement haut qu'il m'arrive de me dénigrer et de sous-évaluer mes compétences et donc ma propre image. Alors si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes souvent amené à vous sous-évaluer, à vous comparer aux autres et puis à être hyper exigeant avec vous-même, restez jusqu'au bout parce que cette vidéo va pouvoir vous apporter des informations intéressantes et on va articuler cette vidéo sous 3 axes. Alors avant de commencer cette vidéo, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Steve Jurion, je crée du contenu sur l'hypersensibilité et comment se développer, comment s'épanouir dans sa vie autour du prisme de l'hypersensibilité. C'est un sujet super vaste parce qu'à travers l'hypersensibilité, on peut aborder plein de thématiques satellites autour de ce trait de caractère. Que l'on soit d'accord, l'hypersensibilité, ce n'est pas un handicap. L'hypersensibilité, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une fatalité, c'est simplement un trait de caractère. C'est que vous êtes plus sensible aux signaux de votre environnement, vous êtes peut-être un petit peu plus à fleur de peau. Néanmoins, il y a plein de bonnes facettes, il y a plein de bons côtés à développer pour pouvoir s'épanouir. Et tout l'enjeu que vous avez ici, à travers votre hypersensibilité, c'est de trouver un niveau d'équilibre pour être bien dans ses baskets. Et c'est ce que je veux vous permettre à travers cette chaîne. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, soyez les bienvenus. Alors, la première chose pour développer plus d'amour de soi, déjà, c'est de relativiser le jugement. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais on est dans une culture qui adore le jugement. Que l'on aille au restaurant, que l'on aille au cinéma, il y a toujours des systèmes de notation. Il y a TripAdvisor, il y a plein de trucs comme ça où on est toujours sans cesse en train d'évaluer ce que l'on consomme. Et à force d'être baigné dans cette culture d'évaluation, on le voit même avec les applications de rencontres, même YouTube. Quand je fais une vidéo sur YouTube, YouTube classifie mes vidéos avec une notation sur 10. Et donc, il y a des choses qui sont hyper déroutantes parce que des fois, je m'arrache vraiment pour faire une vidéo hyper qualitative et YouTube me met 9 sur 10. Donc, tout ça, c'est très relatif. Et surtout, le danger, c'est de s'enfermer dans une certaine autocritique qui nous amène à nous freiner dans notre émancipation. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'à force d'être soumis à cette culture de l'évaluation, de la notation qui est vraiment très scolaire, on se met à se comparer aux autres. Mais surtout, le danger, c'est qu'on résume l'entièreté de notre identité, des fois juste à quelques critères. Donc par exemple, si au travail vous avez eu une promotion, vous pouvez vous sentir super satisfait. Et puis une semaine après, vous vous rendez compte que votre patron vous fait une réflexion. Et là, ça remet complètement en question votre valeur au travail. Donc ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que vous êtes un être complexe. Vous êtes un être multidimensionnel. Vous ne pouvez pas être résumé uniquement à quelques traits. Et des fois, on peut s'enfermer dans ces quelques traits. Et lorsque ces quelques traits sont soumis à l'évaluation des regards extérieurs, ça peut complètement faire chavirer l'estime que l'on a de soi-même. Donc si vous vous identifiez uniquement à travers vos compétences dans votre travail, il y a de fortes chances qu'à la moindre remarque, vous pouvez vous sentir vaciller. Vous pouvez complètement remettre en question toutes vos capacités, toutes vos compétences et toutes vos qualités. Vous êtes une personne multidimensionnelle. Vous avez des valeurs, vous avez une histoire, vous avez une culture, vous avez une sexualité, vous avez de l'expérience, vous avez un certain âge, vous avez une santé, vous avez des maladies, vous avez des qualités, vous avez des forces. Il y a plein de choses qui vous composent. Et tout ce qui fait votre histoire, tout ce qui fait votre expérience, ce sont autant d'éléments qui constituent votre personne. Il y a plein d'autres choses. Vous êtes une personne avec un groupe social. Vous avez des goûts, vous avez des envies, vous avez des rêves, vous avez des objectifs. Tout ça, ça fait de vous une personne complètement singulière. Donc, lorsqu'il y a un trait chez vous qui est remis en question par un regard extérieur, s'il vous plaît, ne remettez pas tout en question. Vous êtes
un être global. Or, une personne globale ne peut pas être résumée uniquement à l'évaluation d'un seul trait. Ensuite, le second axe qu'il faut travailler, en tout cas pour lequel il faut vraiment conscientiser un nouveau regard, c'est que nous sommes en constante évolution. Contrairement à une chaise ou contrairement à une voiture, ces deux objets ont juste la vocation, pour le premier qui est la chaise, de s'asseoir. La voiture sert à nous déplacer, c'est tout. Une voiture reste une voiture jusqu'à temps qu'elle aille à la casse. Une chaise reste une chaise avec sa fonctionnalité qui est juste unique, qui est juste singulière, jusqu'à temps qu'elle finisse au feu, par exemple, si on n'a plus besoin de s'asseoir dessus. Mais vous êtes en constante évolution. Donc, c'est très compliqué en fait de faire une évaluation précise sur qui vous êtes, puisqu'il y a plein de choses qui vous composent. Vous êtes vraiment un être global, comme je vous l'ai dit. Et de la naissance à la mort, vous êtes en constante évolution. Et il y a plein de choses qui font que, à travers votre expérience, à travers les rencontres que vous faites, eh bien, vous allez toujours changer. Donc, vous ne pouvez pas avoir un avis figé sur votre identité, sur qui vous êtes. Vous êtes qui vous êtes au moment où vous regardez cette vidéo à un instant T. Mais 5 minutes plus tard, vous aurez déjà évolué, peut-être parce que ce contenu aura créé un cheminement intellectuel dans votre tête. Tout ce que vous faites dans votre vie vous fait évoluer. Parfois, il y a des évolutions qui vous sont favorables, parfois il y a d'autres évolutions qui sont moins favorables, et quand bien même elles seraient moins favorables, elles vous aident toujours à apprendre de vos erreurs. Donc, comprenez bien que vous n'êtes pas statique contrairement à un objet, mais que vous êtes toujours en train de changer. Or, définir votre identité juste à travers un mot ou juste une appréciation, c'est complètement biaisé parce que vous êtes en constante évolution. Et la troisième chose, c'est l'acceptation. C'est le troisième axe sur lequel il faut vraiment travailler. Savoir s'accepter soi-même et savoir accepter les autres, ce sont les deux faces d'une même pièce, d'accord? Et les deux sont étroitement corrélés. Et en s'évertuant à être beaucoup moins critique, en étant beaucoup plus ouvert au fait que les autres sont des êtres faillibles, eh bien ça va vous aider vous-même à mieux accepter vos failles. D'accord? Plus vous êtes tolérant avec l'extérieur, avec les autres, avec leurs zones d'ombre, avec leurs maladresses, et plus vous allez être tolérant avec vous-même, avec les choses à travailler. Et c'est vraiment un travail à faire sur soi. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine. C'est une dynamique, c'est une philosophie de vie. C'est un regard sur le monde, sur soi, sur les autres qui nous permet d'avoir beaucoup plus de souplesse et d'être beaucoup moins rigide. Et ça va vous aider à être beaucoup moins perfectionniste, à être beaucoup moins exigeant par rapport aux autres, mais également par rapport à vous-même. Et ça joue beaucoup sur l'estime de soi. Parce que plus vous êtes rigide avec les autres et plus vous allez être rigide avec vous-même. Et donc, à moins d'être totalement égocentriste, ce qui je ne pense pas est votre cas, vous allez avoir beaucoup plus de mal à vous accorder beaucoup plus de souplesse et d'amour vis-à-vis de vous-même. Et plus vous faites des efforts pour entretenir une bonne estime de soi, et plus vous allez entretenir des relations saines avec votre entourage. Et ça marche dans les deux sens. C'est vraiment quelque chose de vertueux. Par exemple, vis-à-vis de vous-même, si vous vous accordez le droit de vous tromper, eh bien vous allez accepter chez les autres le fait qu'ils soient faillibles. Si vous acceptez vos fautes et vos faiblesses tout en gardant conscience de votre valeur, eh bien vous allez accepter beaucoup plus facilement que les autres aient des opinions, des croyances et des valeurs différentes des autres. Et ça, je vous assure, si tout le monde comprenait ça, ça nous éviterait bien des problèmes, bien des conflits dans le monde. Autre chose, si vous ne vous considérez pas intrinsèquement comme supérieur ou inférieur aux autres, eh bien vous saurez apprécier et admirer les autres sans vous mettre en position d'infériorité par rapport à ceux-ci. Si vous maintenez votre point de vue, même quand les autres ne sont pas d'accord avec vous, eh bien vous allez être beaucoup plus tolérant avec les autres lorsqu'ils ont un avis qui diverge du vôtre. Si vous vous rabaissez rarement pour vos erreurs ou pour vos méfaits, eh bien vous dénigrerez rarement les autres pour ce qu'ils ont fait de maladroit. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, plus vous avez une attitude souple envers vous-même, plus vous allez être souple avec les autres. Et inversement, et plus vous êtes ouvert et tolérant vis-à-vis des autres, et plus vous allez être doux avec vous-même. Voilà pour ces trois axes à travailler. Arrêtez de trop juger les autres, y compris vous-même, dans votre environnement. Prendre conscience que vous êtes en constante évolution et que vous ne pouvez pas évaluer votre identité à un seul trait de caractère. Et 3,
pratiquer davantage l'acceptation, que ce soit vous concernant ou concernant les autres autour de vous. Si vous souhaitez travailler cet amour de soi, cette estime de soi, je propose des coachings. Ces coachings, ce sont des sessions de 60 minutes en visio. Vous avez toutes les explications dans le premier lien qui est dans la description de la vidéo. Si vous souhaitez réserver un coaching avec moi, vous cliquez sur le lien de la description. Il y a tout le processus du coaching qui est décrit. Et ensuite, une fois que vous avez réservé, je vous propose 3 dates et vous choisissez celle qui vous convient le mieux. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à interagir avec moi dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous.